attention, ça va péter! CNN is the network with the most complete coverage from the inner sanctum of the Oval Office to strategic planning in the Pentagon, the banks of the Nile in Cairo. Nous rejoignons maintenant la route du Golfe avec le commandant Stallone. Oui, Patrick, pour un compte-rendu des forces en présence sur le front du Koweït, alors ici, vous avez... Oh, merde, ça s'est pété la gueule. Ouais, Patrick, alors aujourd'hui, il y a eu des mouvements de chars sur la frontière koweïtienne. Regardez bien, ici, là. Ah, putain, merde, c'est tout collé. Oh, merde, je vais me faire engueuler, moi. Retour au direct avec notre envoyé spécial, Johnny, en direct de la Syrie. Ah que oui, mon pépédé. Ah que je suis en direct de la Syrie. Alors que très bonne ambiance ici, que tout se passe bien. Que je comprends pas pourquoi que tu m'as envoyé ici d'ailleurs. Sans transition, on retrouve la route du Golfe avec le commandant Sylvestre. Alors, commandant, depuis hier, certains commencent à murmurer qu'il y aurait des êtres humains en Irak. Vous avez des détails là-dessus? C'est de la propagande pas vraie. D'abord, ça fait 6 mois que nos satellites y photographient tout ce qui bouge et on n'en a encore pas vu un seul. Par contre, c'est bizarre, il y a plein de rondes serviettes comme ça. Oui, bon, une information à prendre au conditionnel. Enfin, une surprise, Johnny Hallyday s'est déclaré contre l'attaque terrestre du Koweït par les Américains. On écoute tout de suite sa réaction. Ah que je veux pas que les Américains, ils mettent les pieds dans la Koweït, hein. La Koweït, que c'est ma Koweït, hein. Que vive la Koweït libre. D'accord, merci Johnny. Transition, nous retrouvons maintenant la route du Golfe avec le commandant Sylvestre. Oui, Patrick, encore beaucoup de mouvements dans le Golfe aujourd'hui. Regardez, alors ça va là, ça va là, et puis ça là. Et puis merde, j'ai tout mélangé les noms des Arabes, je vais me faire engueuler. Bon, abrégé, commandant. Bon, je recommence. On vire tout le monde, merde. Et plutôt, je mets ça, tiens. Et voilà. Merci, commandant. Je crois que vous avez bien simplifié le problème. Guerre du Golfe. Suite. Les mouvements des troupes françaises. Nous retrouvons pour cela l'adjudant de réserve, Johnny. Ah que oui, mon pépédé. Que ici, à la caserne de Toul, a beaucoup de mouvements. Que dès 6 heures ce matin, important mouvement de tire-bouchon en direction du Metz. Et aussi que déplacement de décapsuleurs aux environs de l'infirmerie. Information à mettre au conditionnel, bien sûr. Que non, à mettre au frigidaire. Bien, merci mon adjudant. Oui, Patrick. Bon, alors là, on a un tableau avec les pertes alliées. Bon, là, c'est selon les Alliés. Et puis là, c'est selon les Irakiens. Bon, alors là, il y a les avions. Et puis là, il y a les bateaux. Oui, mais les chiffres, commandant, les chiffres. Ils sont là. Et puis là... Alors, si je comprends bien, commandant, les Alliés ne reconnaissent aucune perte. Si, Patrick. Ça, c'est le nombre de pantalons perdus par les Alliés. Un seul, Patrick. Ah merde, c'est le mien. Putain, je vais me faire engueuler. Bien, merci, commandant. Messieurs, l'heure est grave. Le monde attend beaucoup de notre sommet. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est d'abord pour résoudre le problème palestinien. Bon, la couche d'ozone maintenant. Voilà, alors sans transition, je reçois maintenant Yasser Arafat. Bonjour PPD, hello everybody. Alors Yasser, en exclusivité pour moi, je vous touche, pour bien montrer que c'est pas un montage. S'il te plaît, monsieur PPD, ne touche pas les costumes à Yasser. Il sort du pressing. Alors Yasser, cet accident d'avion, racontez-nous. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Chaque fois que Yasser il prend l'avion, c'est pareil. Un coup il tombe pas. Un coup il tombe Oui, pas. en tout cas, vous avez de la chance. Vous avez déjà échappé à beaucoup d'attentats, non? Oui, c'est comme ça. Yasser, il a la baraka. Des fois, la bombe, elle explose. Des fois, elle explose pas. Des fois, elle explose, Yasser, il est pas là. Des fois, elle explose pas, Yasser, il est pas là quand même. Comme on dit chez moi, c'est-à-dire nulle part, j'ai le cul bordé de semoule. Mais, excusez-moi de vous poser cette question, monsieur Arafat, mais pourquoi vous bougez la tête tout le temps comme ça? Eh ben, je serais toi, PPD, je la bougerais aussi.
Parce que là-bas, il y a un gars qui veut nous tirer dessus depuis 10 minutes. Des fois, il vise, des fois, il vise pas. Oh là Des là. fois, il vise, des fois, il Ouh là vise là. pas. Allez, sans transition, Eh ouais. vite, les restes de l'actualité. Tout de Bouge suite, la tout de tête, suite. mon pépé. Envahir. Proche-Orient, après plusieurs mois de tension, le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens a été relancé. Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat se sont serrés la main. Comment Madeleine Albright, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a-t-elle réussi cet exploit? Serrez-vous la main. Bon, c'est pas compliqué, vous vous serrez la main ou je roule des pelles aux deux? Voilà, sans transition, je reçois le président russe, Boris Yeltsin. Monsieur Yeltsin, bonsoir. Là, la même chose. Oui, monsieur le président, l'Occident a besoin d'être rassuré. Ce matin, les informations venant de Russie étaient contradictoires. En bref, y a-t-il un risque pour que la Russie entre dans cette guerre? Nous, Russes, ne tolérerons pas Américains envahissent Serbie, pays frère. Ça sera guerre nucléaire. Quoi? Donc vous avez bien braqué des missiles nucléaires sur les pays de l'OTAN? Nous, Russes. Oui, mais nous avons besoin ici d'être rassurés sur les intentions de... Téléphone! Je téléphonais à président Reagan pour lui Monsieur Yeltsin? dire la même chose. Vous avez donc téléphoné au président américain? Nous, Russes. Oui, mais nous sommes... Bolcheviks! Oui. Il faut impérativement lever embargo sur Cuba. Car le problème est chinois. Mon Dieu, monsieur Yeltsin, quel est aujourd'hui précisément le sentiment des dirigeants russes vis-à-vis de cette guerre? Oula, on a beau dire qu'il est malade, j'ai l'impression qu'il va nous enterrer tous. Hein. C'est foutu. Allez, la suite. 69e jour de guerre au Kosovo avec une nouvelle bavure de l'OTAN. Cette fois-ci, un missile est tombé sur un sanatorium. Jamie, explication. L'asthme. Ah oui. Oui, le missile était asthmatique, ok? Bon, il a vu sanatorium, un établissement très réputé en plus. Alors bon, il avait besoin de Ventoline. Jamie, il y a 11 morts quand même. Well, en même temps, ce n'est pas une maternité non plus. C'est un sanatorium. Il y a toujours plus de morts que de naissances. J'ai bon? Tchétchénie, après 4 mois, le siège, l'armée russe s'est emparée de Grozny. Monsieur Poutine, vous êtes président russe par intérim, vous avez mené cette guerre. Oui. Et nous avons enfin planté le drapeau russe sur un immeuble tchétchène à Grozny. Des milliers de morts, des femmes, des enfants, les combattants tchétchènes en fuite. Nous avons planté le drapeau russe sur un immeuble tchétchène à Grozny. C'était important. Mais franchement, où est la victoire? Trouver un immeuble debout à Grozny. Bien sûr, la question que tout le monde se pose ici, en direct de New York, au centre du drame, au centre de l'horreur, là où ça se passe, quoi, dans le truc, là où je suis, là où je n'hésite pas à mettre ma vie en danger, mais je préfère ne pas en parler, je ne veux pas me mettre trop en avant, et qu'est-ce que je disais, faire la guerre, oui, mais contre qui? Qu'est-ce qu'il fait, là? Bah, il se bat. Il a commencé la guerre. Hein? Bah oui, il y a un autre abruté qui lui a dit que l'ennemi était invisible. Depuis, il essaye de le choper. Putain, il a raison, ce con, ça risque d'être long et pénible, cette guerre. Hein.
qui cause toujours, l'Amérique est en alerte, l'Amérique a peur suite à l'interception par la CIA d'un coup de téléphone en provenance d'Afghanistan. Pour la Toussaint, tu fais le pont? Oh ouais, j'ai fait le pont. Et toi? Et j'ai fait le pont aussi. On va bien s'éclater avec le pont. Putain, les enculés, ils veulent se faire les ponts. Merde, de Golden Gate. Faut prévenir l'armée, la police, les pompiers, hein. Faut pas que les gens sortent de chez eux. Putain, attends, il y a un autre appel. Au fait, chez toi, la dernière fois, j'ai oublié mes chaussettes. Ouais, les salauds, ils veulent faire sauter les chaussettes. Ouais, faut protéger les magasins Kindy et Burlington. T'es sûr, là? Ouais. Faut se protéger les pieds et pas céder à la panique. Aujourd'hui, un journal un peu spécial consacré à la guerre en Irak. On en profite encore un peu. Malheureusement, la guerre est bientôt finie. Enfin, je veux dire, heureusement. Enfin, on met quand même les logos, même si cette guerre est pas terrible, hein. Voilà, on espère que la prochaine sera mieux. On commence donc par la prise de Bagdad ce matin. Très facile, les Américains sont entrés dans le centre-ville en moins d'une matinée. Ouais, putain, toute une matinée pour entrer en ville, on en a chié, hein. La résistance irakienne. Non, les putains d'embouteillages. C'est la 101e qui rentrait de week-end, il y avait un bordel sur la route. À ce point-là, alors? Bah ouais, j'avais jamais vu ça. On aurait dit le triangle de Rocancourt un dimanche soir. Bon, la solution, c'était de partir plus tôt, mais vous savez ce que c'est, hein. Personne veut rater une journée de soleil. Putain, il a du bol, le Cubain, hein. 25 ans qu'il tombe sur embargo. Coco de merde. Bon, suivant. C'est qui? Le président de la Syrie. Suivant. Bachar, tu paries sur quoi? Ben, j'ai rien à me reprocher, je parie sur sain et sauf. C'est ce qu'on va voir. Désolé, Mouloud, perdu. Tu connaissais les règles, hein? Bon, suivant, c'est qui? Kim Jong-il, président de la Corée de la Nord, là. Oh putain, vite, change la roue. Voyons, connard d'américain de merde. Dis donc, Castro, ça sert à rien de mettre un jogging si c'est pour marcher aussi lentement. Non, parce que si c'est ça faire du sport, je m'y mets dès demain, moi, hein. Allez, je vous demande de faire maintenant un maximum de bruit pour un ami, Mahmoud Ahmadinejad. Un jour, un Israélien me demande pourquoi je veux la bombe atomique. Ben, moi je réponds, pour promouvoir la paix dans la région, évidemment. J'enlève 15 marins anglais directement en Irak. Je me suis pas fait chier. Et après, j'appelle Tony Blair. Tiens, au fait, tes marins, c'est bon, ils se sont bien excusés, je te les rends. C'est cadeau. Cadeau, tes marins. Cadeau. Bravo, on applaudit Mahmoud. Sacré Mahmoud, hein. Toujours le mot pour rire. Oh, dis donc, regardez là, il y a une nana, elle est tellement moche, on dirait Angela Merkel. Hein? Ah oui, pardon, c'est Angela Merkel. Ah oui, on est à l'ONU, hein. Allez, on accueille maintenant Kim Jong-il. Il revient tout juste de la cantine. Ah ben, il est nord-coréen, hein. Là-bas, à part des balles, il n'y a rien à bouffer. Américain, fils de pute, je te nique, je te fous bombe atomique dans ton cul, tonique, américain de merde. Merci, Kim. On applaudit, hein? Allez, big up à Kim. Et maintenant, on accueille le roi du stand-up. Bon, un peu en retard et tombé en panne d'essence. Il a dû attaquer une station-service. Si j'ai attaqué l'Irak, c'est parce qu'il y avait des armes de destruction massive. Et puis surtout, c'était pour installer la démocratie en Irak. La guerre en Irak, on l'a gagnée. Comme la guerre du Vietnam. Merci, Georges, merci.
Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Moyen-Orient. L'événement de ce mercredi 12 mars, c'est la mort du dernier combattant de la Première Guerre mondiale. Le dernier poilu est mort à l'âge de 110 ans. On voit ici ses derniers mots. Mais la 3, il y a des chiffres et des lettres. Ah oui, c'est une délivrance, il souffrait vraiment trop. Après Apocalypse, la série de France Télévisions sur la Seconde Guerre mondiale avec des images entièrement recolorisées. Découvrez en DVD la nouvelle version d'Apocalypse par TF1 entièrement resonorisée. Années 30, dans la future patrie des Tokyo Hotel, le people Adolf Hitler surfe sur le succès de son célèbre blog Mein Kampf. Le monde se passionne et très vite ça chatte, ça tweet, bref c'est bientôt le buzz, puis le clash. Un commentaire clair et moderne de Nikos pour mieux comprendre la grande histoire. Après la fashion victime Benito Mussolini, c'est le people au look de geek, Hirohito, qui rejoint le clash mondial en organisant le bug de la flotte américaine à Pearl Harbor. Un récit haletant à la portée de tous. Libération de Paris, le public en délire adresse au people Maréchal Leclerc des tonnes de smileys, de lol. On fait même des sextapes. Bref, c'est dans une vraie ambiance Energy Music Awards que De Gaulle lâche ces mots restés célèbres. Paris clashé, Paris bugué, mais Paris lol. Apocalypse, le second clash mondial, la guerre racontée autrement. Premier DVD de la collection 1933-1939 du Buzz au Clash. Voilà, avant de recevoir... Patrick, j'ai un reportage exceptionnel. Ça t'intéresse? C'est quoi? C'est moi en immersion sur le théâtre afghan. Il y a des images rares qui montrent les dangers auxquels sont confrontés les reporters de guerre. Tu crois que ça va m'impressionner, ça? Mais mon pauvre Harry, tu passais le brevet des collèges, j'étais déjà en Irak pour couvrir la première guerre du Golfe. Alors donc, ton reportage, ça m'intéresse pas. Ah, c'est dommage, ça aurait été l'occasion de rendre un hommage à Stéphane Taponnier et à Hervé Guéquière, mes deux confrères retenus par les talibans. Oui, peut-être, moi j'avais pas vu ça comme ça. Bah, la chaîne est pour. Ah, bon on le passe alors. Tout de suite, un reportage sur l'armée française en Afghanistan. En survolant l'Afghanistan, je prends conscience de la difficulté de la mission de l'OTAN. Le pays est immense et, comme on le voit, recouvert de montagnes qui s'étirent à perte de vue. À mon arrivée chez les légionnaires, une mauvaise nouvelle m'attend. La veille, un soldat français est tombé au combat. Le capitaine Nguyen a du mal à cacher son émotion. Bien sûr, ce sont les risques du métier, mais c'est toujours très dur de perdre un camarade. Ça se voit sur votre visage, oui. C'est une image qui touchera la famille, je pense. Au milieu des militaires, un sentiment d'humilité me submerge en voyant tous ces héros inconnus du grand public, mais qu'heureusement, ce film est là pour faire connaître. Bonjour. Salut. Bonjour. Je suis arrivé depuis seulement 12 heures et déjà, les images se bousculent dans ma tête. Le vol en avion depuis Paris, la découverte de la base de Bagram, le voyage jusqu'à Kaboul, le premier contact avec la population afghane, l'émotion du capitaine Nguyen. Mais le lieutenant Korski me tire soudain de mes pensées. On est attaqué! On est attaqué! Effectivement, comme le montrent ces images, l'attaque est fulgurante. Et c'est sur cette scène poignante de nos soldats luttant pour la liberté et la démocratie que je quitte le théâtre afghan. Harry Roselmack en immersion, vous ne verrez plus jamais l'actualité de la même façon. Au-delà de ce français. La régie, vous dites à Harry de m'attendre après le journal. Là, j'ai 2-3 mots à lui dire. Chaque année, pour lutter contre la faim et la pauvreté, des centaines d'organisations humanitaires œuvrent à travers le monde pour aider les plus démunis. Ça va juste piquer un petit peu, et après tu seras guéri. On les rencontre souvent dans les zones de conflit, malgré le danger. J'ai faim. Tu m'étonnes, ton bras on dirait un coup de poulet. T'inquiète pas, mon gars, on va s'occuper de vous. Doucement, doucement! Il y en a pour tout le monde! Ça fait des mois qu'on n'a pas été ravitaillés. On nous a dit qu'on n'avait plus les moyens de nous envoyer des camions de vivres. On n'a même plus d'essence. On va arranger ça. Moteur!
pas autant mangé depuis le Liban en 83. Oh, je sais pas comment vous remercier. Grâce à vous, mes hommes vont enfin pouvoir reprendre le combat. Bah, en temps de guerre, c'est normal de s'entraider. Oui, bien sûr. À ce propos, on est un peu juste en munitions en ce moment. Pas de problème. Le secours taliban, pour que l'armée française puisse rester digne en Afghanistan. Il y a un truc que je comprends pas. Si on doit se battre contre eux, alors pourquoi on les aide? Ça se voit que tu es nouveau ici. Tu as déjà vu une arme française atteindre sa cible, toi? Avec leur fusil tout pourri, ils pourraient même pas dégommer une biquette à 15 mètres. Alors, en les gardant ici, au moins, ils ne seront pas remplacés par les Américains. Oh, d'accord. Voilà, sans transition, de nombreux Français partent donc faire le djihad en Syrie. Il faut dire que les terroristes savent parler aux jeunes. Tu es jeune, tu es swag, tu veux rester tendance? Alors move ton corps avec les groupes les plus populaires de l'année. Djihad 100% hit 2014, avec en exclu les artistes de l'État islamique. On a toujours un truc à faire quand on est dans le désert. Les étagères font badaboum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Omar et les Guantanamo Boys. Sur ma route, oui, il y a eu des mots, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de roots. Les Shebabs. Le petit magique in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. L'incontournable Boko Haram Style. Boko Haram Style. Haram Style. Boko Haram Style. Al-Qaïda Suicide. Cause in the sky full of stars, sink a soul you. Sans oublier Acme Fever, les Muslim Brothers, Ansar al-Islam, Cheyenne the Furious, Hezbollah Project et bien d'autres encore. Et pour tous ces DHT, un voyage gratuit au Moyen-Orient. Bienvenue, frère. Ah ouais, c'est trop frais, gros. Djihad 100% hit 2014, une myriade de groupes pour t'éclater.